Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais essentiel, le syndrome d'alcoolisation fœtale. Il s'agit des effets de l'alcool sur un bébé pendant la grossesse. Les conséquences peuvent durer toute la vie, retard de développement, troubles d'apprentissage, difficultés de comportement. Comment mieux comprendre ce syndrome? Quels signes doivent alerter? Et surtout, comment prévenir? Pour en parler, j'ai à mes côtés la gynécologue Anuja Paraou. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour les auditeurs. Et dans quelques instants, nous prenons aussi Mme Michaela Clément, qui est directrice de l'Étoile d'Espérance. Je me rappelle que vous êtes capable de téléphoner sur le 208 4999 ou encore le 208 5999 pour poser des questions à nous invités. Et je suis capable également de suivre l'émission sur les plateformes digitales de défimedia.info. Merci à toute l'équipe technique qui peut accompagner moi ce matin. Donc, docteur Paraou, nous peut cause le syndrome d'alcoolisation fœtale dont la journée internationale peut observer le 9 septembre prochain. Donc déjà, le syndrome d'alcoolisation fœtale, qui était ça? Le syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est une condition qui a affecté un fœtus en développement. Ça veut dire que pendant que le bébé là en cours dans maman là se ventre, et dit causer quand maman là consomme l'alcool pendant la grossesse, que ce soit pendant la conception ou pendant toute la durée de la grossesse. Et l'affecté, c'est un groupe à risque. Il est caractérisé, comment on dit, par une anomalie que nous divisons en trois grosses catégories, que tu amènes des birth defects, ça veut dire une anomalie de développement. Et la plupart du temps, une anomalie affectée morphologie du visage, ou bien une anomalie qui est neurodéveloppementale, ça veut dire que tu as affecté le cerveau, neurones, et de ce fait, développement physique et mental. Et troisièmement, nous trouvons qu'il y a une restriction dans la croissance, que ce soit intra-utérine ou postnatale aussi, nous trouvons une restriction quand le bébé a grandi. Ça, c'est caractérisé par trois troubles qui sont vraiment majeurs. Mais comment les distinguer avec les autres troubles liés à l'alcool? Non, parce que ça, c'est ce qui nous a connu, c'est que l'alcool est essentiellement éthanol, acétaldéhyde et éthanol est connu qu'il y a affecté les neurones, même dans le domaine adulte. C'est un petit bébé, et bien sûr, il pour dosage là, concentration là, quand il est vraiment fort, il a affecté les neurones et tout développement ce qui est associé avec. Ça, c'est problème plus majeur là, et aussi développement physique. Surtout quand dans le premier trimestre, quand embryogenesis, quand l'embryon a pu développer. Et groupe qui a risque de ce problème, c'est madame qui consomme l'alcool souvent, et aussi nous remarquons que plus dose la faut, plus risque là est augmenté. Ou bien même nous trouve chez maman qui âgé de plus de 30 ans, mais avec un problème d'alcoolisme chronique, c'est un groupe qui plus à risque de ce bébé qui a ce problème-là. Ou bien une maman qui fait binge drinking, ça veut dire de prendre en grande quantité, peut-être de finir une bouteille d'alcool, deux bouteilles de la bière, binge drinking, parce qu'il est là, taux d'alcoolémie un peu fort dans maman là se disant, et bien sûr, il peut vraiment toxique pour bébé. Et deuxième autre chose, c'est si maman là nous trouvons dans mes mamans qui ont malnutrition, mes mamans maigres, je pas métaboliser l'alcool là assez vite et vous trouvez pas affecter bébé, ou bien même si et non un groupe que maman là déjà accouché un bébé qui ne souffre du syndrome et risque si jamais il pas arrêt de consommation d'alcool, risque qui prochain bébé, prochaine grossesse affecté pour plus. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un signe visible qui est capable d'observer à la naissance quand arrive ça? Oui. Normalement, c'est ce qui nous pourrait diviser. On pourrait catégoriser mes signes là, d'après mes troubles qui nous sont discutés. Premier, c'est côté mes signes physiques de la morphologie du visage. Que vous trouvez que bébé là se figure, il prend un petit figure, les yeux un peu bridés, les yeux petits, on appelle ça microphthalmia. Ou ouverture des yeux là, il est un petit peu moins. Et même, bébé là, qui a des yeux
c'est un peu léger travers, strabisme, un petit nez plat, un petit nez court, et même, nous trouvé, dans le développement dans les lèvres supérieures, c'est une lèvre supérieure plus mince. Ça, c'est par rapport, même si, sur le visage, mais sinon, nous avons les autres signes aussi, que nous trouvons qu'il y a un retard de croissance, que ce soit prénatal intra-utérine, quand on fait une échographie, ou quand bébé là, il sorti, il est né, un bébé petit. Il est petit, en sous-poids, sur la tête petit, et même après, il peut prendre ce poids bien lentement. Ça, c'est un signe qui nous, deuxième côté growth restriction. Et troisième, c'est un signe neurologique qui nous trouvait. C'est-à-dire, comment nous dire, puisqu'il a affecté le cerveau, nous avons un tête qui est un petit peu petit, ou bien nous trouvons un problème de développement, un problème de speech, ou bien même un handicap intellectuel. Et non, autre chose aussi, il y a un truc comme affecter les os, capable d'un petit défaut dans la main, ou même scoliose, clef palate, un problème de surdité, de vision, rénale, même l'équerre, mais ça c'est pas un test plus approfondi. D'accord. Donc, il manifeste lui, moi, je pensais au fur et à mesure que l'enfant grandit. Oui, oui. D'accord. Avant de continuer, nous accueillons Mme Michaela Clément. Bonjour. Bonjour les auditeurs de Radio Plus. Donc, vous êtes directrice de l'Étoile d'Espérance, association Alcool Femmes. Tout à fait. Et Étoile d'Espérance, nous, un centre de réhabilitation pour les femmes malades de l'alcool. C'est-à-dire, c'est de résidentiel. Les femmes, elles habitent chez nous pour une période minimum de 4 mois, où justement, elles viennent travailler sur leur dépendance, sur pourquoi ils ont commencé à boire. Et dans les thérapies que nous leur offrons, c'est les aider justement à se remettre debout sans alcool. D'accord. Donc, nous pourrons rentrer un peu plus en détail dans tout cela tout à l'heure. Et par rapport à syndrome d'alcoolisation fœtale, docteur Paraou, donc est-ce que nous connaissons un peu la prévalence en Maurice ou bien dans le monde? Au fait, moi, bon, cette prévalence, ça dépend place qui était dans le monde, culture et habitudes alimentaires, et boissons, etc. Bon, et il y a une statistique qui est vraiment variée et de différentes sources. Bon, et surtout qui nous a connu que syndrome d'alcoolisation fœtale, c'est un spectrum que les capables vraiment de trouver un petit bout qui est vraiment léger, mais qui a jusqu'au plus pire. Bon, bébé qui est vraiment affecté, c'est 0,1% des grossesses, mais en général, c'est 1% des grossesses qui nous trouvent qui n'a ce syndrome-là. Et dans les autres statistiques qui peut dire mondialement, 7,7 sur 1000, et nous trouvons qu'il y a un petit peu plus en Europe, que nous trouvons 19,8 bébés sur 1000. Et en France, c'est 1%, c'est 1 sur 100 bébés qui est affecté par ce syndrome, ou bien même une naissance par jour en France, bébé là a un syndrome d'alcoolisation, et peut-être c'est une estimation qui est un petit peu underestimated, parce que nous détectons une fois bien après, quand bébé là commence à grandir, là qu'il nous trouve un trouble neurodéveloppemental. Et c'est pour ça que côté épidémiologie, il n'est pas vraiment exact. Malheureusement, à Maurice, nous payons vraiment des données qui sont enregistrées pour confirmer quelle quantité de bébés qui naît affectés par ce syndrome. D'accord. Donc, est-ce que c'est une difficulté que vous rencontrez à l'Étoile d'Espérance, Mme Clément? Mais justement, comme le docteur peut dire, malheureusement, pénal de diagnostic à Maurice. Beaucoup de mes enfants là se retrouvent dans ma école spécialisée. Je suis capable aussi avec mes enfants porteurs d'handicap génétique, et aussi ma trisomie 21, et ils étaient ensemble avec eux, ils étaient dans le même accompagnement, alors qu'ils étaient bien diagnostiqués. C'est ça la difficulté. À Étoile d'Espérance, nous, un centre de réhabilitation, on fait principalement de la prévention. On ne s'occupe pas de ces enfants-là, on ne fait pas de diagnostic, mais on est là seulement pour éduquer la population, parce que dans nos cultures, docteur Spécose culture, là, dans nos cultures mauriciennes, l'alcool, c'est tellement banalisé, parce qu'il nous, un baptême, un mariage, un enterrement, tout est célébré avec l'alcool. Mais à Étoile d'Espérance, justement, nous explique, comment nous là, nous pouvons célébrer la journée internationale du syndrome d'alcoolisation fœtale, qui est le 9 septembre, qui représente les 9 mois de grossesse.
Donc, on en parle tout le long de l'année, mais c'est vrai qu'il nous marque ça événement-là pour attirer l'attention, pour montrer, pour dire à la population de faire attention. Il suffit d'un verre au mauvais moment. Je ne sais pas si le médecin a déjà expliqué au niveau de la gestation, à partir du troisième semaine jusqu'à 8 semaines de grossesse, tous les organes sont en formation, que ce soit le cœur, les poumons. Et imagine le dégât que ça peut causer quand une madame, si elle boira excès pendant sa formation là justement, et dans nos jargons mauriciens, nous dit à mes enfants, il y a un trou dans les cœurs, trou dans le poumon, mais bien souvent, et puis il y a la culpabilité derrière, c'est vraiment énorme cette culpabilité là. Comment aller dire à une dame que mais mes enfants malades parce qu'ils me boivent pendant la grossesse. Mais n'est pas si connaît. Aucune mère au monde ne donnera un verre d'alcool à son fœtus. Normalement. Et cet enfant, il est en train de grandir dans le ventre de maman parce que nous, adultes, quand nous boivons, nous, des fois, les régénérer à un moment donné. C'est pour ça qu'il nous dit à Mandimon, viens au centre de réhabilitation Étoile d'Espérance, les dames, hein, après un certain temps qu'ils se papier boire, en abstinence, vous êtes des fois régénérés. Maintenant, ce bébé, ce fœtus, il est dans le liquide amniotique 24/7 jusqu'à l'accouchement. Et imaginez les dégâts, le poids inférieur, le cerveau mais qui ne grandit pas normalement. Et aussi, le plus gros dégât, c'est le système nerveux central, c'est le cerveau. Et ça, c'est irréversible. Mais justement, pour comprendre ça, docteur Perao, comment justement l'alcool qui est consommé par la maman, il traverse le placenta et il affecte le fœtus? Bon, la physiologie là, c'est que tout ce qui est maman consommé, que ce soit se manger, se boire, etc. Les poils dans le système dans la circulation du sang et les poils éventuellement traversent filtrés à travers le placenta et les poils dans cette circulation bébé là. Et bon, parce que le placenta est comme un passeport, et facilement même nutriments, oxygène, même l'alcool est traversé à travers. Bon, ce qui nous a comprendre, c'est que le problème, c'est que, comme madame a dit, le niveau d'alcool qu'une maman peut consommer. Peut-être niveau là, il n'est pas beaucoup pour maman. Là, pour lui, c'est juste un verre, mais c'est mon niveau là pour un petit bébé, il est vraiment élevé. Et malheureusement, comme on déjà dit, le métabolisme, bébé là, il n'est pas capable de métaboliser l'alcool là comme un adulte pour métaboliser. Et peut-être très peu, moins de 10% qui est métabolisé. Et deuxième chose aussi, c'est que quand il peut traverser non seulement la circulation, mais il peut absorber dans le liquide amniotique là, et le liquide amniotique là, il agit comme un réservoir. C'est-à-dire, malgré qu'on dit l'alcool là métabolisé, mais il est toujours présent dans le liquide amniotique là, et ça, l'alcool là, il est toujours toxique, il est toujours là dans le tissu, en contact avec le bébé là. D'accord, mais est-ce qu'il y a une période spécifique de la grossesse où le fœtus est un peu plus vulnérable par rapport à l'alcool? Bon, comme on avait dit, à partir de nous divise grossesse en 3 trimestres, premier, deuxième et troisième. Premier trimestre, c'est une période continent embryogenesis, que l'embryon là peut développer, etc. À partir du 10e jour jusqu'à qu'il arrive 13 semaines, 14 semaines. Et quand le développement là, quand ce organe peut former, et c'est là que, si disons, il y a un faux niveau d'alcool, l'hypo toxique, l'hypo énorme, anomalie, pour morphologie faciale, abnormalité dans le cerveau. Ce que nous trouvons aussi, c'est que arrivé à la deuxième trimestre, il y a une augmentation des risques de perte spontanée. Et bien sûr, le développement est fait sur le cerveau, il continue. Et au 3e trimestre, là, nous commençons à retard de croissance et intra-utérine, pendant qu'il ne peut suivre la grossesse, ou bien même après le 3e trimestre, après l'accouchement, nous trouvons que le bébé là, en hauteur, en poids, les petits, et même ce volume, ce cerveau, sur la tête, les petits. D'accord. Oui. Mais une madame qui peut-être habituée à boire de façon occasionnelle et qui un jour décide pour un bébé, donc après, disons, pendant combien de temps il arrête de boire avant d'arriver à la conception? Au premier, il y a des affaires qui, il y a certaines affaires bien éclaircies. Il y a une pensée que, ok, si je bois un tigit, peut-être un tigit, il est capable, pas autant dangereux que si je bois un petit peu plus. Ou si je bois du vin ou la bière, il n'est pas aussi nocif qu'un whisky. Bon, premièrement, qui catégorie
boisson qui vous peut prendre, il n'est pas pour lui aussi dangereux. Que ce soit la bière, que ce soit du vin, que ce soit whisky, ça c'est un. Et deux, nous avons un seuil minimal que nous avons dit, ok, ça c'est safe. Ça c'est un safe level. Peut-être un 10 ml, un 10 millilitres, ok. Il est vraiment un safe level, un safe quantity, un safe quality aussi. Que nous avons dit, ok, il est capable, il peut esquiver ce problème-là. C'est-à-dire, premièrement, c'est à éviter complètement pendant la grossesse. Maintenant, disons, il peut décider pour tomber enceinte. Nous guetter comment madame là située. Est-ce qu'il y a un problème d'alcoolisme chronique ou bien des un social drinker, il peut prendre occasionnellement. Pour une madame qui est vraiment sociale, jusqu'à une fête, quelque chose comme ça, je dis, ok, 3 mois avant, arrête l'alcool. Mais si un patient là, il y a un problème d'alcoolisme chronique, c'est 6 mois avant et aussi pour diriger vers le proper channel, on dirige le patient là, parce que c'est difficile. Même nous dire, ok, 6 mois, c'est bon, mais quand même, vous avez donné ça support là, dirige-les dans un centre d'addiction pour qu'il soit capable d'arrêter. Est-ce qu'ils sont confrontés à ça, Madame Clément? Tout à fait d'accord avec ce que le médecin est en train de dire. Nous, on préconise 6 mois avant la conception. Très important de comprendre ça parce que, au fait, à un certain moment, la personne, quand on voit ça en réhabilitation aussi, hein, une bonne résidente, de causer en deux, je pensais la bière, c'est une affaire simple, une affaire, c'est pas fort, mais non, comme le docteur est en train de dire, tout alcool, c'est de l'alcool au fait. Et au fait, ce action, c'est tératogène. C'est quoi la tératogène? Ça veut dire qu'il est là pour détruire même les. Et à ce là, c'est un fœtus dans le ventre de sa maman, c'est des dégâts irréversibles. Mais il y a des enfants qui se carnent normal. Se paraît normal à la naissance, bien, mais c'est à la longue qu'ils nous trouvent la différence à l'école, par exemple, ou des troubles de comportement, se cave, hyperactif. Nous, je trouve ça, et toi, l'espérance aussi, quand, parce qu'à un moment, nous travaillons beaucoup avec la famille aussi, quand je viens en visite de parents, nous trouvons mes enfants, on va pas dire maintenant, c'est durant toutes ces années, ça fait 28 ans qu'on existe, et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au SAF, hein, parce que nous, on est dans la réhabilitation, mais quand madame, que je te raconte un peu ce parcours de vie, et c'est là qu'il nous commence à intéresser au SAF, et quand nous trouvons mes enfants, que je deviens hyperactif, je ne pas continuer en place. Surtout comme le médecin disait, morphologiquement, j'étais un signe au niveau du visage, des lèvres, des oreilles aussi qui ne sont pas alignées. Mais ces enfants-là, à un moment donné, à l'école, je suis capable pour faire bien, first, seconde, mais dès que ça devient un peu plus compliqué, 4e, 5e, où il faut commencer à réfléchir, les mathématiques, tout ce qui est compliqué, là, je peux un petit peu plus en retard par rapport aux autres enfants. Et comme on dit, le SAF, c'est un handicap qu'on peut éviter. C'est pas génétique, c'est quelque chose qu'on peut éviter. Mais moi, je suis là pour représenter Étoile d'Espérance. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne dis pas aux personnes de ne pas boire. Vous pouvez boire, mais pas pendant la grossesse. Si vous participez une boire pendant une grossesse, madame, me demande ça, madame qui peut écouter nous là en ce moment, pas besoin de culpabiliser, pas besoin de dire, yo, mon participé, mon boire. Mais je dis, on a l'information là. Parce que nous pas ces causes. Je suis bien content de me trouver un médecin sur le plateau aujourd'hui, parce que le corps médical, même, je suis besoin me penser à l'île Maurice, il est grand temps en 2025 que tout le corps médical commence à intéresser à ça. Parce que avoir un enfant SAF, c'est pas seulement mon enfant, c'est la personne qui va interagir dans la société. Même en milieu carcéral, vous savez combien d'adultes SAF il y a? Je suis sûre qu'il y a des adultes SAF qui n'ont pas été diagnostiqués. Parce que c'est des enfants vulnérables, influençables. Ils n'ont pas une capacité de réflexion. Ils sont tellement influençables qu'ils ne peuvent pas faire un délit.
Là, je vais très loin, je sais que je vais très loin. Mais je viens de dire, c'est que tout est une question d'éducation. Des petits-enfants, même des petits-enfants, même nous trouvons une madame qui est enceinte, un enfant même qui interpelle. Et tu es enceinte, mais tu bois. C'est très important. Et le SAF, ce n'est pas l'affaire de seulement la dame. Ce n'est pas seulement l'affaire de la mère. C'est le papa, c'est le père, c'est la famille, c'est l'entourage. C'est même les voisins à côté. Je sais que nous sommes une société pas facile pour le dire à tes voisins qui... Arrête de boire et tout. Mais c'est quelque chose qu'il faut arrêter de banaliser. D'accord. Voilà. Mais pour continuer dessus, parce que vous dites que la plupart du temps, madame ne pas même connaître une enceinte et une fille prend l'alcool et culpabiliser. Et peut-être ici même, là, à ce niveau-là, vous avez un changement que nous devons mettre l'emphase aux préconceptions et préparation avant la grossesse. Et il fait une habitude que une grossesse là, les planifier. Malheureusement, on ne va pas faire pour tout le monde, mais peut-être mettre du côté médical, du corps médical, nous mettre l'emphase un petit peu plus préconception. Et parce que justement, la plupart du temps, madame finit, je pas même réaliser une tombe enceinte. Et ça, c'est très important ce que vous avez dit. Au niveau du ministère, un programme justement destiné à ça, que prépare madame pour la conception. Oui, nous avons une pre-conception clinique, mais malheureusement, nous avons beaucoup de monde qui vient là-bas. Et au fait, le but, c'était pour qu'ils nous optimisent les conditions madame là avant qu'il tombe enceinte. Et aussi détecter, diriger, pareil, comme on me dit, et traiter. D'accord. Nous parlons un peu plus en détail par rapport à ça, surtout par rapport à la diagnostic, comment nous faire le diagnostic. Nous pourrons continuer ça juste après la pause. priorité. De retour dans l'émission Allo Docteur, aujourd'hui nous parlons du syndrome d'alcoolisation fœtale. Nous avons avec nous la gynécologue Dr Paraou, mais également Mme Michaela Clément, qui est directrice de l'Étoile d'Espérance. Donc avant la pause, nous faisons un peu de tour par rapport à SAF, qui était ça. Mais là, nous vous causons par rapport au diagnostic, Dr Paraou. Donc, comment un critère qui est utilisé pour faire le diagnostic un enfant qui naît avec le syndrome d'alcoolisation fœtale?
Le premier critère qui est vraiment important, c'est que arriver à gagner une confirmation qui est vraiment madame là, il prend l'alcool pendant la grossesse et qui une fois est difficile pour gagner sa évidence là parce que justement difficile à accepter, j'ai envie cacher ou bien je te culpabiliser, etc. Alors pour premièrement gagner une évidence qui vraiment je consomme l'alcool, ça c'est un. Et deuxième, il y a au moins une présence une caractéristique qui nous discuter qui associé avec sa consommation d'alcool là et soit même problème de morphologie côté une anomalie ou nous trouver un changement développement ou une restriction de croissance soit les prénatales ou postnatales. D'accord. Et est-ce qu'il y a un examen complémentaire qui confirme le diagnostic? Bon, malheureusement, côté bilan sanguin, nous n'avons aucun test disant qui nous a vraiment exclure le SAF. Mais il y a souvent qui nous cause l'échographie, une fetal anomaly scan, nous faisons une échographie pour détecter une anomalie. Et le problème avec ça, c'est que le développement là, il vient graduellement et il vient après la naissance aussi et ne pas réussir à détecter les pendant qu'il nous veut faire une échographie pendant la grossesse. Et aussi, ben anomalie là, il est assez subtil. Ben petit changement des yeux, le nez, qui est assez difficile à détecter parce qu'il y a un manque de sensibilité de l'échographie pour nous détecter ça ben anomalie là. Alors, côté vraiment screening avant, il est difficile. La plupart du temps, le diagnostic là se fait après. D'accord. Et Madame Clément, justement, je peux dire que par rapport au rôle personnel médical, donc, qui bien faire concrètement pour que justement qui bonne femme alerter par rapport au SAF? Mais c'est toujours d'en parler. Je connais madame quand je te envoie de famille, j'étais là un test sanguin à faire. Une série de tests, mais peut-être aussi, moi pensais à un médecin, je te fais dire, je te demandais est-ce qu'il boit, est-ce qu'il fume, est-ce qu'il prend la drogue, et une affaire dit. Mais moi pensais les bizarres l'affaire de tout le monde, les bizarres qui, moi pensais tellement rendre d'une habitude de ne pas le demander, qui des fois ça passe à travers les filets. Et puis nous bien trouver ici, enfin mon papa cause pour le médecin, pour tous les médecins justement, nous bien trouver que quand on dit à une madame, les papiers alimentent bien, donc c'est des signes tout ça, hein, au papa mange bien. Au lieu de gros, quand on est enceinte, on grossit justement, mais au papa grossit, on commence à se poser des questions. Donc c'était très important d'en parler. Et je pense que nous, à Étoile d'Espérance, on est là pour donner un coup de main aussi. On est complémentaires avec tout ce qui se fait, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le corps des médical, mais qu'on peut aussi donner un coup de main au niveau de la prévention. Pourquoi pas. Et aussi pour le, comme vous avez dit, il faut penser à ça quand on fait l'échographie, on voit que le bébé est petit. Il y a les mesures quand on fait la biométrie, les dimensions sont un peu petites. Il faut penser déjà à ça. Mais au peu que justement dimension biométrie, est-ce qu'il y a des autres indicateurs qui un gynécologue observe justement pendant l'échographie? Non, justement, quand nous faisons l'échographie, biométrie, c'est plutôt nous mesure une dimension, différentes parties du fœtus, la tête, circonférence de la tête, le ventre et le fémur, dans le but qu'il nous gagne un poids. Et nous pouvons comparer ce ben paramètre à ce large. Ça veut dire, si disons 20 semaines, mais l'IPSCOLO 18 semaines, là déjà nous fait un charting, nous fait un growth charting qui nous guette pour guetter s'il persiste et il reste petit même. Et c'est là que nous pensons que différentes conditions que nous gagnons un petit bébé. D'accord. Et il paraît, Madame Clément, que la colonisation fœtale soit méconnue ou bien parfois banalisée. Qui est le principal obstacle qui est là pour capable de sa perception là? Peut-être que dans la tête du monde, je pensais que ça ne concerne moi. Ça concerne seulement madame qui a un problème d'alcool. Parce qu'il faut le dire que l'alcoolisme est une maladie, comme toute maladie. Hein? Parce que nous boit pour oublier, nous boit pour surmonter une difficulté, des capables d'un mari violent, des capables de violence domestique, des capables un trauma dans l'enfance qui fait qu'à un moment donné, nous commençons à boire socialement, hein? Un verre, des verres, et finalement nous retrouvons, nous pouvons boire tout seul, en cachette. Ce qui me capable de dire, c'est que le SAF en lui-même
Mon pas connaît si docteur parle du EAF, effet sur l'alcool, sur le fœtus. Ça, c'est plus pour madame qui boit, comme le docteur Spidieter, là, socialement, man social drinker. Ça ne concerne pas uniquement les femmes malades de l'alcool, je le répète. Les femmes malades de l'alcool, elles sont beaucoup plus à risque d'avoir un enfant qui naît avec cette pathologie. Mais les social drinkers, aujourd'hui, les femmes, elles ont des postes à responsabilité. Ce pas des femmes au foyer. La plupart travaillent. Elles sont cadres. Donc c'est madame tout le monde, ça peut être n'importe qui. C'est madame tout le monde. C'est madame tout le monde. Donc il ne faut pas qu'il y ait une étiquette, nous y a telle catégorie de monde. Oui, c'est ça. Moi, pensez à Maurice, nous disons arrête sa manière, pense. Mais une étiquette, comment on peut dire non, ça n'a pas mon problème, ça a un problème, c'est madame qui bébé, donc elle arrive là. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On a cette perception de penser que c'est l'autre, c'est pas moi. Mais non, finalement, ça touche tout le monde. Comme le médecin disait plus tôt, si vous boire un mauvais moment de la grossesse, ou imagine un peu. Imagine un peu. D'accord. Et avant de continuer, nous pouvons écouter un témoignage justement d'une personne qui rencontre les problèmes avec l'alcool pendant la grossesse. Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie, bonjour à l'équipe technique. Vous êtes aujourd'hui avec Amine Samera, je suis à l'Étoile de l'Espérance qui se situe à Curpip. Je suis avec une patiente qui souhaiterait garder l'anonyme et elle est là pour mettre la lumière sur ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle elle était enceinte et a consommé de l'alcool pendant cette période. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur votre histoire et comment vous en êtes arrivé à consommer de l'alcool pendant votre grossesse? Enfin, j'habitais en Angleterre et il y avait de la violence domestique plus grand. Et puis, il y avait beaucoup d'alcool. Et puis, j'étais 5 mois enceinte que j'étais enceinte. Et j'ai continué quand même parce que j'étais plus avec lui en ce moment et j'étais chez le chemin. J'habitais chez le chemin. Alors, j'ai décidé de retourner à Maurice. Et à Maurice, le bébé, je me suis sauvée de l'Angleterre parce qu'ils allaient le prendre. Alors, je suis retournée à Maurice en octobre. Le bébé est né en novembre à Maurice. Et puis là, je touchais rien jusqu'à que en avril, ça a recommencé. Et puis, je suis venue à l'Étoile. Ils m'ont bien aidé ici. Et quand j'étais à l'Étoile, mon papa a emmené bébé chez pédiatre. Et ils ont dit comme ça qu'il avait beaucoup de symptômes, des traits que j'avais consommés pendant la grossesse. Et puis, je suis restée ici. Ils m'ont aidé à sortir, mais je suis restée 6 mois ici. On a fait beaucoup de thérapie qui m'a bien aidée. Et malheureusement, j'ai fait une rechute en juin. J'ai bu quelques jours et puis moi, on m'a dit de retourner ici. Alors, j'ai dit définitivement, il faut que je retourne parce que j'avais bébé avec moi aussi. Alors, ils ont regardé bébé. J'ai fait 2 mois ici. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les complications pour le bébé après l'accouchement? Après l'accouchement, c'était bien. Tout était OK. Mais puis, ils ont dit comme ça que sur sa figure, il y avait des traits. Et puis, il y avait son pied aussi, c'était pas plat. Ils avaient dit que ça servait, c'est dû à l'alcool. Parce que j'ai bu beaucoup, je buvais beaucoup pendant la grossesse. Mais maintenant, ils ont fait les massages, tout ça. Maintenant, il court partout. Il est trop bien maintenant. Il va mieux. C'est super chou. Quel âge il a? Il a 1 an et demi. D'accord. On lui souhaite vraiment d'aller beaucoup mieux. Donc, mais ça n'a pas laissé des séquelles. Ça veut dire l'hyperréfléchie normale sur son cerveau, le développement correct? Très, très mal. Hein. Il parle en français, il va te dire en anglais aussi. Si tu comprends pas, il va te dire en anglais. Il dit tous les deux. Vous êtes venu dans ce centre spécifique pendant votre grossesse? Non. C'était après la grossesse que j'ai recommencé à boire. D'accord. Et pendant la grossesse, vous aviez arrêté un moment alors? Quand je suis venue à Maurice, en octobre. D'accord. Donc, les 5 premiers mois, vous aviez continué à consommer? Jusqu'à 8e mois. Que ça vous a traversé l'esprit une minute justement, vous avez voulu penser à lui, vous vous êtes dit c'est pas quelque chose à faire pendant la grossesse? C'était pas quelque chose à faire, mais à ce moment quand j'habitais chez le chemin, je devais bloquer tout sur la tête et c'était pas facile, c'était pas évident. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là? Tout ce que j'ai à dire, c'est que l'enfant est innocent et que même si ça arrive aussi, il y a toujours une place ici. À l'Étoile, ils prennent toutes les personnes ici. Alors, vous êtes très bienvenus à venir ici pour vous rétablir. D'accord, merci beaucoup. Merci, vous êtes très forte. En tout cas, ça nous a fait énormément plaisir de vous parler. Bravo à vous, en tout cas, pour votre courage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à vous et votre enfant. Je vous redonne la parole à vous, Jean-Marie. Merci énormément. Merci beaucoup, Samira. Donc, le témoignage des dames qui bénéficiaient justement de l'accompagnement de l'Étoile d'Espérance. Donc,
savent il y a une affaire concrète. Oui, tout à fait. C'est bien touchant d'entendre ce témoignage-là, qui nous connaît très bien. C'est un du monde qui peut lutter encore, comme elle dit, il refait une rechute et une revenu. Et nous disons bravo pour ça parce que la rechute forme partie du programme. Nous disons heureusement je te rechuté quelque part parce que quand je te rechuté, je te revenu, je te cause mes affaires qui quelqu'un, je te mets dans un coin dans la tête qui se pas de deal. Parce que nous travaillons beaucoup avec les émotions. Très important de travailler avec toutes les émotions possibles, même la colère, la déception, la frustration, l'angoisse. C'est ça que l'alcool inhibe. Quand nous boivons, nous pensons qu'il nous a caché tout ça là, nous boire et nous penser problème là pour disparaître. Et ben non, il y a grave problème là. Donc ce témoignage nous montre à quel point, comme je disais plus tôt, aucune mère au monde ne donnera quelque chose de mal à son enfant. L'Indien lui-même là, il n'est plus capable, il peut vivre une situation difficile, il peut vivre la rue. Il est enceinte, il est dans une situation à risque, on va dire. Et l'alcool en lui-même, il y a un refuge. Et quand on retrouve tout seul, ou pas personne, il est conscient qu'il n'est pas si bien faire ça, mais c'est une maladie. C'est une maladie, c'est un échappatoire, justement. Donc, il n'est pas si capable de sortir là-dedans tout seul. Voilà, tout à fait. Et ce témoignage, il confirme quelque chose qui, enfin, nous déjà connaît, qui est l'importance familiale et l'encadrement du mari. C'est pour ça que nous travaillons avec la famille. Ouais, parce que c'est juste, justement, il peut confirmer l'importance du papa et de la famille. Tout à fait. Le soutien est très, très important dans ce maillon de guérison. Là, on parle de la femme malade, de l'alcool. Hein? Le soutien, nous, on travaille en tripartite. Ça veut dire la patiente, la résidente et le parent. La résidente, elle vient à Étoile d'Espérance pour une durée minimum de 4 mois, comme je l'ai dit. Elle vient pour changer son comportement. Parce que l'alcool, c'est tout un comportement dans l'alcool. C'est très vicieux comme maladie. Hein. On ment, on fait des choses en catimini, on manipule aussi dans l'alcool. Donc, on vient à Étoile d'Espérance pour faire un travail, pour reconnaître qu'on a ce problème, qu'on veut changer. Mais c'est un long processus. C'est un long processus. Mais là, on peut cause beaucoup l'alcool, Madame Clément, Dr Perrault, mais quand il est associé à les autres substances, comme le cannabis, la synthèse, donc qui est capable d'arriver? Et souvent, nous, sur le terrain, nous trouvons ça. Nous trouvons que quand une madame ou une patiente peut prendre l'alcool, et pas forcément qu'il peut prendre juste l'alcool. La plupart du temps, il peut prendre même des autres substances aussi, comme le tabac, le cannabis, même les drogues dures. Et le fait qu'ils sont de plus en plus pire, je banalise l'alcool là encore plus, parce que j'ai déjà sur drogue dure, etc. Bon, le fait qu'à ce moment-là, l'effet néfaste, il est augmenté aussi. Et ce qui nous trouvait la plupart du temps, c'est bébé qui naît de mère qui peut prendre la drogue dure, je vraiment affecté, je te fais une crise, je t'ai un mouvement incontrôlé, et chaque crise est capable d'affecter ce cerveau encore plus. Je peux dire, c'est bien avec un manque aussi. L'alcool, c'est différent. L'alcool, il détruit ma cellule. Mais je pense que les drogues, je crois, confie-moi, c'est quand je tenais mes enfants, je tenais avec ça mes symptômes qu'un adulte est là, quand il n'est pas gay, ça la drogue. Donc, là, on manque. Le withdrawal, on manque, le syndrome de sévrance. Tout à fait, tout à fait. D'accord. On rappelle, bon auditeur, si vous avez envie de poser question à nous des invités, vous êtes capable de téléphoner sur le 208 4999 ou encore le 208 5999. Mais sinon, Dr Perrault, est-ce qu'il y a un effet à long terme, le développement par rapport à ça, donc développement physique, cognitif, psychologique? Au fait, il est important qu'il nous connaisse que nous développons nos cerveaux, c'est pas limité juste dans le ventre. Hein. Et développement cerveau, il continue après la naissance aussi, même jusqu'à l'adolescence, le cerveau là continue de développer. Et c'est pour ça que l'effet là, il est graduel. Initialement, nous trouve capable un changement physique, mais après développement cognitif, psychologique là, il commence à empirer avec les temps. Et là qui nous détecte au fur et à mesure, comme madame déjà dit, et nous trouvons des enfants là, et nous commence à un déclin dans notre performance éducative et intellectuelle, etc. D'accord. Et Madame Clément, une cause prévention également, justement, est-ce qu'il a commencé dès le plus jeune âge? Quelle action ou bien programme qu'ils ont mis en place justement à Étoile d'Espérance? Ben justement, nous avons commencé dès le plus jeune âge, comme je disais plus tôt, en parler.
dans la famille, en parler. On a l'information aujourd'hui, nous causer. Nous, à Étoile d'Espérance, tous les années, nous faisons la prévention. Ça m'a date là, c'est très important pour nous. Bientôt, c'est le 9 septembre. Donc, justement, le 9 septembre, de 3-5 croix par... Tout à fait. Nous approchés par le comité organisateur du Père-Laval. Oui. Et qui, au fait, pour nous 8 ONG, qui nous prend contact et nous répondent présents. C'est pour nous mettre à disposition un stand d'information. Donc, nous pour là, si vous qui ont envie, une gamme d'informations sur l'alcool, sur les méfaits de l'alcool, sur le SAF. Nous most welcome, nous pour là pour accueillir les autres, pour expliquer dans l'anonymat. Tout est confidentiel. Et si bien sûr, nous avons les autres aussi pour plus tard, pour l'accompagnement. Nous pour là pour toute la nuit, on sera là au Père-Laval. Donc, je disais que la prévention, c'est tout le long de l'année. Étoile d'Espérance nous cause du SAF depuis janvier. 12 mois, nous cause ça. C'est tellement important. Tellement important. 1er janvier, 31 décembre. Nous cause dit, mais bien sûr, un anniversaire bien célébré. Donc, c'est pour ça qu'il nous traite dans les médias en ce moment, dans la presse écrite aussi. Et c'est ce qu'on fait pour en parler encore et encore. Et qui vit dans les affaires, comme on est en SAF, c'est comme le VIH, nous payons VIH, mais nous besoin faire aussi dans les autres affaires, nous besoin conscientiser. C'est toute une conscientisation, je pense. D'accord. Mais sinon, docteur Paraou, après la naissance, comment est-ce qu'un enfant est suivi pour détecter un éventuel, justement, retard de développement ou bien trouble de comportement? Normalement, quand un enfant est né, après qu'il est sur la maison, il prend souvent rendez-vous avec ce pédiatre. Et pédiatre, quand il quitte l'enfant là, dans différentes consultations, il peut guetter est-ce qu'il bébé là peut prendre poids, est-ce qu'il peut réussir boire, il peut réussir est-ce qu'il y a un problème de suction, il peut boire même, et est-ce qu'il peut prendre poids. Ça c'est une évaluation initiale. Là doucement, il peut checker ce développement côté moto skills, speech, est-ce qu'il peut réussir causer, il peut correspondre à, disons, ce milestone, 3 mois, 6 mois, 1 an, et est-ce qu'il y a un problème défaut qui n'est pas capable de causer, ou il y a un problème de coordination, un problème moteur, que physiquement, il est en retard. Et là, troisièmement, c'est côté neurologique, sur attention span, sur mémoire et sur assessment intellectuel au fil des temps. D'accord. Et avant qu'il nous termine, qui vous donne conseil, peut-être que ça voudrait donner une madame qui prévoit justement pour une tombe enceinte pour éviter ce problème de SAF. Donc, nous peux causer un peu là, donc vous arrêtez au moins. Premier moment de l'emphase, enfin, puisque premier moment de l'emphase, qui c'est un problème irréversible. Du moment que c'est là, pas pour qu'à retourner en arrière, vous besoin vivre avec et pour vous donner un support pour vivre avec, support éducatif, support parental, support familial. Et deuxième, c'est si je peux prévoir pour tomber enceinte, bien sûr, moi, je pense sensibilisation, comment déjà peut faire, Madame Clément déjà peut faire, mais sensibilisation là, peut-être nous faire parce que la plupart du temps, le premier exposé, c'est dans l'adolescence que les enfants ont envie d'essayer, dans le collège, de période d'essayer avec camarades, etc. C'est quoi l'alcool? Et peut-être sensibilisation là, nous avons fait ben causerie là, nous avons fait dans le collège aussi. Et comment sensibilisation là-bas. Mais du moment qu'il patient là, maman là, nous décide pour tomber enceinte, à ce moment nous revoit, pareil que nous peux causer la préconception, revoit ce hygiène de vie et essayer de diriger, détecter s'il y a un problème pas seulement l'alcool, mais des autres drogues aussi. Et à ce moment-là, diriger et de lire. D'accord. Et comment les pédiatres, là également, les papas, la famille, l'entourage. Et aussi, excuse-moi, très très important qui, madame a réalisé que c'est quelque chose qui nous a prévenir à 100% si nous réussissons à attaquer à temps. Surtout, c'est vraiment dommage qu'un enfant ait un handicap intellectuel juste à cause d'un problème d'alcool. Si nous mettons l'emphase sur la prévention, là, ben, nous évite un handicap intellectuel à 100%. Mais une madame qui justement une tombe enceinte alors qu'il se fait boire, donc il réalise qu'il est enceinte, est-ce que ça capable si détecter maintenant, est-ce que ça capable une conséquence aux enfants, est-ce qu'il est capable de traiter pour prévenir ces symptômes qui arrivent après?
nous pas retourner en arrière, c'est qui déjà fini affecté, parce qu'il est vraiment irréversible, mais du moment qui, parce que la plupart du temps, nous avons des patients qui viennent, ils particulièrement enceintes, mais tu prends l'alcool. Mais nous sommes juste capables d'encourager à arrêter et voir vraiment après l'accouchement, là, nous pouvons évaluer. Si vous pouvez rajouter, il y a beaucoup de madame, des enfants, ils ont fait une opération de oreilles, d'isier, il y a des enfants qui ont corrigé. Mais quand le cerveau finit affecté, ça c'est vraiment, comment docteur je peux dire, c'est irréversible malheureusement. Et ça c'est un enfant qui, vous pouvez vivre avec ça toute votre vie. Et vous connaissez pas un drame humain qui était quand parents sont décédés avant les enfants encore là, les porteurs du SAF. Donc comme médecin, tu peux dire, c'est quelque chose qui nous est capable d'éviter pour le futur. Donc, puisque nous avons l'information. Juste, si vous vous permettez, je souhaiterais donner le numéro de téléphone d'Étoile d'Espérance pour tout le monde, madame, qui n'écoute nous aujourd'hui. Et c'est un centre, c'est totalement gratuit. De pour tracasser, pour dire, aïe, comment vous payez ça, côte pour aller. Mais venez à Étoile d'Espérance, on est une équipe formidable, pluridisciplinaire. Il y a un psychologue, un éducateur, un intervenant externe. Il y a beaucoup d'activités. Et c'est une famille, au fait. Hein. C'est le 606 2040. 606 2040 pardon. On a aussi notre hotline qui est le 5 766 65 65. Ça c'est de 4h à 20h pour Mandimoun qui ont envie de causer avec nous anonymement, qui pas envie de passer par le proper channel Vina Étoile d'Espérance, c'est envie d'abord causer pour X raisons, hein. Surtout pas gagner les temps en journée parce que je travaille et nous pouvons accompagner ça Mandimoun anonymement jusqu'au moment où je peux dire nous mais je suis content que l'équipe de l'Étoile contactez-moi, qui nous commence à faire un travail ensemble. D'accord. Voilà. Merci, Madame Clément. C'est moi qui vous remercie. Bonne information là. Merci également, Dr Paraou. Nous remercions également le ministère de la Santé qui me permet toute présence sur le plateau aujourd'hui. Donc, à suivre le Flash Info de 10h dans quelques instants. Quant à moi, je me retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Allô, docteur. Votre santé, notre priorité. Ban bébé, fatigou, pinez, concréla, les rats, les ors, fourmis, tout pour disparaître avec Easy Pest Control Limited. Service rapide et professionnel, produit efficace et sans danger, nous garantit un case avec 0 bébé. Pour le WhatsApp sur le 52527988 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Shamsom Group. la case dans tes matelas.